Tu es une âme sensible, intuitive et connectée? Tu ressens l'appel d'une vie plus libre, plus riche et plus inspirée. Une vie où ton intuition te guide, où tu manifestes avec confiance et rayonnes ta magie intérieure. Alors bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, médium enseignante, coach spirituel et artiste. À travers ce podcast, mes programmes et formations, je t'invite à un voyage inspirant pour éveiller ton intuition et activer la magie créatrice de ton âme pour manifester une vie plus abondante, alignée et pleine de sens. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers. Et si ensemble, on dépoussiérait la spiritualité? Ces derniers temps, en faisant défiler les réseaux sociaux, une pensée m'est venue. Ah là là, mais c'est lourd ici. Beaucoup de contenus spirituels parlent de trauma, de blessures, de guérison, de part d'ombre. Et soyons clairs tout de suite, tout ça, ça existe. Et je suis d'accord, il est parfois essentiel d'y aller avec sérieux et délicatesse. Mais ce qui m'interpelle, ce n'est pas le fond, c'est l'atmosphère. Les mots sont lourds, les visuels sont sombres, les postures sont graves, comme si, pour être spirituel, il fallait être très sérieux, presque solennel. Et une question simple m'a traversée. À quel moment la spiritualité est-elle devenue si lourde? Cette question m'a ramenée à mes débuts quand j'ai commencé à enseigner le yoga. À l'époque, j'avais une image très précise du bon prof spirituel. Habillé de blanc, toujours calme, toujours posé, voix douce, paroles inspirantes, présence presque sacrée. J'ai moi-même essayé d'entrer dans ce moule, vraiment. Mais très vite, quelque chose sonnait faux. Je me sentais étriquée, pas alignée, pas vivante. Et surtout, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas en jouant un rôle spirituel qu'on inspire, mais en étant profondément soi-même. Vivante, spontanée, avec sa joie, son humour et bien sûr ses imperfections aussi. Et c'est là que j'ai réalisé que la spiritualité n'avait pas besoin d'être grave pour être profonde. En creusant cette question, une évidence s'est imposée. Même si aujourd'hui on dit qu'on n'est plus religieux, on a gardé beaucoup de réflexes issus de la religion. Pendant des siècles, le lien au sacré est passé par des cadres très stricts. Bien faire, mal faire, faute, punition, culpabilité, rédemption. La détente n'était clairement pas au programme. Aujourd'hui, les mots ont changé, mais les mécanismes sont parfois les mêmes. On ne parle plus de péché, on parle de mauvaise vibration. On ne parle plus d'enfer, on parle de ne pas être assez aligné. Et sans s'en rendre compte, on a intégré cette idée étrange que pour être spirituel, il faudrait être sérieux, très sérieux. Comme si rire était suspect, comme si être détendu signifiait qu'on ne travaillait pas vraiment sur soi. Et c'est là que la confusion s'installe. On confond le sérieux avec la profondeur, la gravité avec la conscience, la tension avec l'évolution. Une spiritualité trop sérieuse, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ça se ressent très concrètement. Le premier signe, un manque de légèreté, peu de rire, peu d'humour, peu de spontanéité, comme si sourire trop fort risquait de faire baisser le taux vibratoire. Le deuxième signe, la peur de mal faire, peur de mal ressentir, peur de mal interpréter, peur de ne pas être assez alignée, assez consciente, assez évoluée. Résultat, on s'observe en permanence, on se corrige, on se surveille. La spiritualité devient un travail à temps plein sans aucune pause. Le troisième signe, c'est le syndrome du il faut. Il faut méditer, il faut pratiquer, il faut éviter ceci, se méfier de cela et surtout ne pas trop écouter ses envies. Et là, on touche à quelque chose de très ancien, l'ascétisme. Moins de plaisir, moins de corps, plus de contrôle. Ce n'est pas l'ascétisme en soi qui est le problème.
C'est quand il devient une règle intérieure inconsciente et qu'il crée une méfiance envers la joie, le corps, le vivant. Une spiritualité qui se rigidifie est une spiritualité qui se contracte. Et tout ce qui se contracte finit par perdre le contact avec le vivant. Depuis quelque temps, on voit aussi un autre glissement. Tout devient trauma. Un blocage, trauma à régler. Une émotion forte, trauma à régler. Une fatigue passagère, encore quelque chose à travailler. Soyons clairs, les traumas existent, les blessures aussi. Et il est souvent juste d'aller les regarder. Mais le piège commence quand tout passe par ce filtre, quand chaque émotion est analysée, quand chaque difficulté devient une preuve qu'il y a encore quelque chose à régler. À force, la spiritualité ressemble à un chantier permanent, toujours quelque chose à nettoyer, à réparer, à travailler, à libérer. Et c'est là une phrase importante. La guérison n'est pas une identité, c'est un passage. Quand on oublie ça, on finit par se définir uniquement par ce qui ne va pas encore. Et la joie devient alors suspecte. Comme si aller bien signifiait forcément que l'on fuit quelque chose. Alors qu'en réalité, ce qui aide souvent à intégrer une blessure, ce n'est pas d'en parler encore et encore et encore et encore, mais peut-être que c'est tout simplement de remettre de la vie autour, du mouvement, du lien, de la joie, des rires. Petit à petit, sans s'en rendre compte, le chemin spirituel peut devenir une comparaison permanente. Elle, elle médite à 5 heures du matin face à l'ouest. Lui, il connaît tous les rituels chamaniques. Eux, ils activent leurs énergies avec des codes complexes. Et toi? Toi, tu doutes encore parfois. Tu doutes de tes ressentis, de tes perceptions. Tu doutes d'être assez évolué, tout simplement parce que à 5 heures du matin, ton réveil a sonné et tu l'as éteint. Que tu connais pas, toi, forcément, les derniers rituels et que tu connais pas de code complexe pour activer tes énergies. Alors peut-être tu commences à croire que tu n'es pas assez spirituel. Alors tu vas en faire plus, une pratique de plus, un rituel de plus. Le sacré devient alors une exigence, quelque chose à réussir. Alors qu'au fond, le sacré n'a jamais demandé à être impressionné. Il demande juste à être rencontré. Et puis à un moment, souvent par fatigue, quelque chose lâche. On arrête enfin de vouloir bien faire. On arrête de se surveiller. On respire un peu plus. Et c'est là que quelque chose de très intéressant se produit. La connexion devient plus simple, plus fluide, plus vivante. Pas parce qu'on en fait plus, mais au contraire, parce qu'on en fait moins. On passe d'une spiritualité de performance à une spiritualité de relation. Il y a un domaine où le sérieux est encore très présent, le lien avec les défunts. Et pourtant, de l'autre côté, l'énergie n'est pas plombée. Il y a souvent de l'humour, des clins d'œil, des petites blagues pleines de tendresse. La joie n'est pas un manque de respect, elle est souvent une preuve de paix. Le sacré n'est pas toujours grave, il est souvent simplement vivant. Quand j'observe les personnes que je considère comme profondément ancrées spirituellement, elles ont souvent un point commun, la détente et la joie. Regarde le sourire du Dalai Lama, la douceur de Thich Nhat Hanh, cette joie légère et tranquille. Pas une joie forcée, mais une paix intérieure. La gravité n'est pas un signe d'éveil, elle est souvent un signe de tension. Être joyeux, joyeuse ne rend pas moins profond ou profonde. Rire ne rend pas moins consciente. Être vivante ne rend pas moins spirituelle. La joie ne retire rien au sacré, elle lui donne de l'espace au contraire. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être grave pour être profond ou profonde. Tu n'as pas besoin de te crisper pour évoluer. La spiritualité n'est pas une performance, c'est une relation avec toi, avec le vivant, avec ce qui te traverse.
Alors peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que j'en fais assez, mais plutôt est-ce que je me laisse assez vivre? Si cette question d'une spiritualité plus vivante, plus joyeuse et plus incarnée résonne pour toi, c'est exactement l'esprit que je transmets dans mes espaces d'enseignement. Créer des lieux de transmission où la connexion se fait dans la simplicité, la présence, et souvent avec de la légèreté et beaucoup de rire, même quand on touche à des sujets profonds. C'est aussi l'intention de la nouvelle session de formation Apprendre à communiquer avec les défunts qui commence très bientôt. Un espace pour explorer le lien avec l'invisible de manière respectueuse, ancrée, mais sans gravité inutile et toujours dans le vivant. Tu trouveras toutes les informations en description. Avant de te quitter, j'ai une petite proposition pour toi. Rien de spirituel compliqué, juste du vivant. Mais là, maintenant, tout de suite, juste après cet épisode, ta meilleure musique, celle qui te donne envie de bouger, même un peu. Même si tu as l'impression de bouger mal, surtout si tu as l'impression de bouger mal. Et pendant toute la durée de la chanson, tu bouges ton corps comme tu veux. Tu danses, tu te secoues, tu fais n'importe quoi, tu fais la folle. Franchement, tu t'en fous, personne ne te regarde. 2 ou 3 minutes, juste le temps d'une chanson. Et après ça, prends juste un instant et observe comment tu te sens maintenant. Parce que parfois, il ne faut pas plus qu'une chanson pour que l'énergie recommence à circuler. Alors maintenant, danse, bouge, ris, mets de la joie, mets de la vie. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Magie de l'âme. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers.